Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors excusez-moi par avance pour le son, il pleut un peu, donc il y a un petit peu de bruit parasite. Donc aujourd'hui nous allons parler de la voiture électrique et nous allons démontrer par des faits scientifiques que c'est un véhicule qui n'est pas plus intéressant au niveau écologique qu'un véhicule à combustion interne essence ou diesel. Et on va voir aussi que c'est une catastrophe écologique. Le problème du véhicule électrique, c'est qu'il ne pollue pas à un endroit X et à un instant T. Mais il pollue plus loin et il a pollué en avant. Déjà, premièrement, il est admis par les scientifiques, qu'un véhicule électrique, pour sa construction, il a pollué autant qu'un véhicule diesel qui a fait 200 000 km. Pourquoi? Déjà, premièrement, à cause de la batterie. La batterie, ça utilise des minerais rares, tels que le graphite, le lithium, le cuivre, etc. Et ça, ces matériaux, ils sont extraits principalement en Chine et en Afrique, dans des conditions déplorables. Et en plus, hormis le problème de l'extraction, de la destruction des sols, de la déforestation, il y a aussi le problème du raffinage pour avoir des matériaux purs, où on utilise des substances et des saloperies, c'est innommable. Je peux vous assurer que les mecs là-bas, qui vivent près des mines d'extraction de lithium, ils nous maudissent. C'est de la folie. Ensuite, l'autre problème, c'est que une batterie, contrairement à un réservoir de voiture, elle a une durée de vie. Et elle a un cycle de charge et de décharge qui n'est pas limité. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est pas terrible. Une autre chose aussi, c'est que effectivement, c'est un véhicule nouveau. Donc c'est pareil, il y a extraction des minéraux, de l'acier, etc. Donc la voiture électrique déplace le problème, mais elle ne le résout pas. Et comme on est sur la même planète, si on fout la merde et qu'on émet des gaz à effet de serre et du CO2 en Chine ou en Afrique, même si sur Paris, dans notre petite Tesla, on a l'impression d'être écolo, ça va nous retomber sur la gueule puisque nous sommes sur la même planète jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, nous avons un dernier point à aborder très important et qui n'est pas des moindres, c'est d'où vient l'électricité avec laquelle on va recharger la voiture. Il faut savoir qu'au niveau mondial, la statistique est la suivante, 40% de l'énergie électrique mondiale est produite par du charbon. Donc là, au niveau CO2, je peux t'assurer que tu peux y aller à fond de balle. Alors en France, on a une petite spécificité, effectivement, on a beaucoup de production électrique qui vient du nucléaire. Alors c'est bien et c'est pas bien, c'est bien parce qu'à l'instant T, effectivement, ça rejette de la vapeur, mais sur la durée, on rejette des matériaux radioactifs dont aujourd'hui on ne sait toujours pas quoi foutre, on les enterre, on les fout dans du béton, après ça fuit, il y a des épanchements, des fuites, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'il y a certains déchets radioactifs de centrales nucléaires qui seront radioactifs encore dans 100 000 ans, voire plus. Donc ça c'est quand même un problème assez important. Après, je fais un petit rappel sur le fonctionnement des centrales nucléaires, c'est très simple. En gros, c'est un matériau radioactif qui, naturellement, mis dans de bonnes conditions, émet énormément de chaleur. Cette chaleur est utilisée pour faire bouillir de l'eau. Donc, imagine une grosse cocotte minute avec une barrette de matériaux radioactifs au cul, ça chauffe la marmite, et tu sais qu'en fin de cuisson, après, tu as le pchit de vapeur là qui sort. Et ben, ce pchit de vapeur, il est utilisé pour faire tourner une turbine. C'est comme ça que fonctionne une centrale nucléaire. Ça utilise la chaleur d'éléments radioactifs pour produire de la vapeur qui alimente une turbine. Voilà. Donc, tous ces éléments-là pris en compte, la voiture électrique n'est absolument pas la solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est, premièrement, acheter local. Achetez pas des bananes du Venezuela, des kiwis du Mexique, enfin voilà, je veux dire, des tomates, on les achète pas au mois de décembre. Les citrouilles, on les demande pas en plein été. Il y a plein de choses à faire. Consommer local, effectivement, on réduit énormément la facture carbone. Après, il y a aussi les déplacements. Combien de gens
qui ont un peu les moyens, vont en vacances aux Canaries, à l'étranger, au Brésil, au Mexique. Putain, en France, on a tellement de choses à faire. Moi, je sais que j'habite en région Rhône-Alpes. C'est une région extrêmement riche en paysages, lacs, montagnes, randonnées. Et il y a tellement à faire. Et dans toutes les régions de France, il y a des choses sympas. Au pire, voyager dans la France. Il y a tellement de choses à faire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais prenez pas l'avion, l'avion c'est une catastrophe. Ensuite, pour aller au boulot, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une BMW 535 XD? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une Audi A8 avec un V8? Ne mettez pas votre fierté et votre virilité dans le véhicule que vous conduisez. Prenez une petite voiture, prenez une Smart, prenez une Clio, une Fiat Panda, un petit moteur pour faire les trajets quotidiens, et même dans les familles, ça vaut plus le coup de prendre deux voitures. Une petite pour aller au boulot qui fait 5 litres au 100, et puis le monospace qu'on utilise soit pour aller chercher les gamins à l'école, soit pour partir en vacances. Voilà, il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place gratuitement, ou alors c'est juste une question d'organisation, et qui permettent de polluer beaucoup moins qu'une Tesla. Voilà. Je pense que c'était important à dire. J'ai bien évidemment survolé le sujet, il y a certainement plein de choses que j'ai oubliées. Alors, avec grand plaisir, apportez-moi vos lumières, apportez-moi vos remarques, dites-moi qu'est-ce qu'il aurait été judicieux de parler, etc. Voilà, c'est de manière collégiale qu'on avance, et je pense que c'est comme ça qu'on trouvera la solution pour un avenir meilleur et un mieux vivre ensemble. Et puis après, bien évidemment, n'oubliez pas, abonnez-vous, le petit like, la cloche de notification. C'est tout bête, moi je gagne rien dessus, hein, donc si vous aimez, eh ben, je continue à faire des vidéos comme ça. Si vous aimez pas, je change de format ou je fais autre chose. Voilà. Eh ben écoutez les amis, heureux de vous avoir retrouvé, au plaisir de vous lire dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.